bonjour à toutes, à tous. Alors là, on m'a mis dans le panel avec les experts, mais moi, je ne vais pas venir avec une batterie de solutions pour réfléchir à ce problème. J'ai écouté un petit peu tout ce qui a été dit, et il y a des choses très intéressantes sur le fait qu'effectivement, on parle de réchauffement climatique, on parle de biodiversité, tout ça, c'est une seule et même chose en réalité. C'est un phénomène général, très important, fondamental, qui est en fait le dérèglement du système Terre. Donc je pense qu'avant de plonger dans les solutions, il me paraît essentiel de prendre un petit peu de recul et de voir l'ampleur de la situation sans pour autant vouloir faire du catastrophisme, mais réellement poser la question dans sa globalité. Ce qu'on essaie de faire assez modestement avec notre activité depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est d'avoir à la fois une agence d'architecture, donc qui est dans la construction, on bâtit, mais aussi un laboratoire de recherche. Pourquoi? Parce que tous ces sujets dont on est en train de parler sont d'une telle complexité, et c'est même l'essence de ce qui se passe, qui est d'ailleurs un phénomène qui avait déjà été annoncé dans les années 70, c'est le passage dans un monde du complexe. C'est-à-dire que c'est un changement même de nature de la connaissance humaine qui est désormais nécessaire pour faire face à cette situation. On n'a pas aujourd'hui, en tant qu'humanité, à mon sens, l'intelligence suffisante pour résoudre la situation face à laquelle on se trouve confronté. Et je pense que c'est d'ailleurs ni nos générations, ni celle de Roland, ni la mienne, peut-être, j'espère, celle de nos enfants, qui arriveront à être suffisamment intelligents en faisant appel à l'intelligence collective, à l'intelligence émotionnelle, peut-être à l'intelligence artificielle aussi, parce que je pense que ce sera nécessaire, pour être capable de résoudre ce problème. On voit avec force en ce moment à quel point il est difficile d'associer la pensée sur la fin du monde et sur la fin du mois. Je crois que ce défi-là, il est violent. Le mois étant à la fois avec un S, celui du temps, donc le temps de nos vies, puis ça peut être aussi le mois sans S, c'est-à-dire le jeu. Et toute la question de ce rapport de nous, individus, par rapport au monde, c'est le grand débat finalement de dépasser ce qui a été la modernité, qui donc a pensé l'homme comme étant à part de la nature. Donc avec ce travail de recherche que l'on mène en parallèle, qui est un travail transdisciplinaire dans lequel on tente d'essayer de comprendre des grands enjeux de société, et les deux derniers livres que l'on a publiés étaient sur Habiter l'Anthropocène il y a 3 ans et Les paradoxes du vivant il y a 1 an, on essaie de comprendre au travers du point de vue d'anthropologues, de philosophes, de sociologues, de scientifiques, bien qu'est-ce qui est en train de se passer. On a compris des choses que beaucoup de penseurs connaissent naturellement, mais qu'il est important d'avoir vraiment en tête, parce que c'est un changement de paradigme profond, c'est un changement anthropologique de la condition humaine. C'est qu'en fait, l'homme, l'Occident, depuis 3 siècles, a développé une certaine explication du monde dans lequel on s'est mis à part, on a étudié la nature, on a décomposé ça en petits systèmes dans lesquels il y avait des lois, ça a donné la science, la technologie, ça a donné la domination de la planète, et ça a donné aujourd'hui une espèce qui est apparue il y a quelques centaines de milliers d'années sur une planète qui en a 4 milliards, donc autant dire rien, et qui a proliféré et qui aujourd'hui est en train de déséquilibrer l'ensemble du système Terre. Donc comment arriver à modifier cette situation? C'est extrêmement complexe. Il est évident que c'est difficile de savoir comment on agit localement sur des phénomènes qui sont globaux. Donc je pense qu'il faut naturellement tout le travail que les experts qui sont là nous présentent sont des pistes intéressantes qu'il faut creuser, mais sans appliquer aucune recette générique. Je crois que chaque fois, l'impact d'un projet à Paris ou à Francfort ou à Bangkok sur le système global doit être étudié spécifiquement en tenant compte de la particularité de ce climat. On le fait avec, je vais rapidement montrer quelques exemples, parce que quand même on ne fait pas qu'écrire des livres, on essaie de faire des bâtiments. Et un qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle le Stream Building, puisqu'en fait la revue que l'on a s'appelle Stream. Donc là on a voulu faire une sorte de projet manifeste, c'est dans le cadre de Réinventer Paris 1, un projet que l'on a pensé comme un métabolisme, c'est-à-dire c'est une recherche, on verra, donc la construction doit démarrer l'an prochain, le permis de construire a été obtenu, et c'est vraiment de porter un regard différent sur le bâtiment. Ce n'est pas un objet dans une nature éternelle, non, c'est un organisme dans un autre métabolisme qui va naître, vivre, disparaître, et au cours de sa vie être un lieu de production. Donc là on a travaillé sur des toitures
végétalisé on a un potager, il y a une ferme aussi de production de houblon, où on a une mini brasserie pour fabriquer de la bière. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un système à la fois écologique et social, puisqu'on va aussi utiliser ce bâtiment pour leur intégration sociale, qui va nous permettre de voir au bout de quelques années si ces approches-là sont intéressantes. Donc, pas arriver avec des certitudes, mais je crois que chaque projet doit être l'objet d'une recherche. Et puis juste montrer comment, à une toute autre échelle, on a aussi introduit une réflexion dans la façon de réinventer la tour de bureau. Une tour, normalement, c'est un objet assez fermé, assez homogène. On a travaillé sur The Link à partir d'une réflexion qui était de réintroduire du végétal, de la nature, dans tous les étages de cette tour, devant des espaces extérieurs, de répondre à cette biophilie qui est aujourd'hui très claire inconsciemment chez l'humain, je crois. Ce besoin de nature se fait de façon assez instinctive, si ce n'est scientifique. Voilà, merci.